Je salue tout le monde. Le service d'information et d'analyse est en contact avec vous système.guru.market. Commençons par quelques informations récapitulatives sur l'entreprise. Si nécessaire, vous pouvez arrêter la vidéo. Vous pouvez examiner chaque paramètre de l'entreprise de plus près. Nous allons maintenant examiner les principaux indicateurs de l'entreprise. Vinci Partners Investment, ticker, VINP. Cet avis est basé sur les informations actuelles en date du 26 mai 2025. Selon la classification Guru.market, entreprise Vinci Partners Investment Ltd appartient à la sous-catégorie Alternative Investment. 27 entreprises sont impliquées dans l'analyse, ce qui est assez représentatif. Nous verrons les décisions finales à la fin de cette vidéo. La note de l'entreprise est de 7 sur 10. La note moyenne pour la sous-catégorie est de 1,5 points. Si vous regardez de manière plus large, au sein du marché boursier dans son ensemble, notez que le score moyen pour l'ensemble du marché boursier est de 1,9 points. Contre le score de 7 de l'entreprise Vinci Partners Investment Ltd. Comparez l'évolution du cours de l'action d'une entreprise Vinci Partners Investment Ltd et les entreprises de sous-catégorie. Nous verrons que sur 12 mois les actions de la société Vinci Partners Investment Ltd a montré une dynamique de moins 10,3%. Contre des variations de prix dans la sous-catégorie 16,9%. Capitalisation boursière de l'entreprise Vinci Partners Investment s'élève à 0,63 milliards de dollars. Avec une capitalisation boursière de 658 milliards de dollars, la sous-catégorie vaut 1,5 milliard de dollars. La valeur comptable de la société est estimée à 0,25 milliards de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 113 milliards de dollars. Après avoir comparé les parts de capitalisation boursière et de capitalisation boursière, nous constatons ce qui suit. Part occupée Vinci Partners Investment dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la capitalisation boursière est de 0,095%. La valeur comptable est de 0,225%. Évaluation de la part de marché de l'organisation et de la valeur comptable de la sous-catégorie, bonne, 1 point. La société analysée a des dettes de 0,127 milliards de dollars. Les passifs financiers par rapport à la capitalisation comptable constituent 50,8% du capital de la société. Performance de la dette de l'entreprise, bonne, 1 point. Le ratio cours-bénéfice de la société est de 27,3. La moyenne de la sous-catégorie est de 58,7, soit 53% de moins que la moyenne de la sous-catégorie. Ratio cours-bénéfice du marché par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, très bon, 2 points. Les bénéfices des 12 derniers mois ont été de 23 millions de dollars. Les bénéfices futurs pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 56 millions de dollars. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs projetés par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, bon, 1 point. Le ratio valeur-chiffre d'affaires de l'entreprise est de 4,9. La moyenne pour la sous-catégorie est de 4,2, soit 17% de plus que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation du ratio valeur marchande-chiffre d'affaires de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, passable, 0 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'est élevé à 130 millions de dollars. Les revenus futurs au cours des 12 prochains mois devraient s'élever à 200 millions de dollars. Évaluation des indicateurs de revenus futurs projetés par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 1 point. La marginalité est de 17,9%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 7,2%. Évaluation de la marge de vente par rapport aux indicateurs de sous-catégorie, bonne, 0,5 points.
La part de l'entreprise en nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 0,213%. Ce qui représente 124% de plus que la part de capitalisation boursière. Le montant du capital par employé de l'entreprise est de 1054 000 $. Et dans la sous-catégorie 2360 000 $. Évaluation du capital boursier de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le bénéfice de l'entreprise par employé est de 38,6 000 $. Avec une moyenne pour la sous-catégorie, 40,2 000 $. Évaluation du bénéfice par employé par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, passable, 0 points. Le chiffre d'affaires de l'entreprise par employé individuel est de 215 000 $. Dans la sous-catégorie 558 000 $. Évaluation du volume des ventes par employé de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, passable, 0 points. Le volume des transactions à court terme correspond à 1,2%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 2,6%. Indicateur RSI 14 montre un niveau de 48% pour l'entreprise Vinci Partners Investment. Alors que dans la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est de 50%. Le prix actuel de l'action de la société est d'environ 9,79 $. L'estimation consensuelle du prix des actions de la société est d'environ 12,59 $. Regardons le tableau des commandes, il est accessible à tous, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions prises par le système d'aide cette saison. Guru.market. L'accès au tableau des commandes est absolument gratuit et ouvert, lien dans le commentaire épinglé. Sur la base des résultats de l'analyse des titres Vinci Partners Investment. Système d'information et de référence Guru.market. Une décision est prise. Ouvrir un ordre d'achat à 9,78 $ par action. L'ordre a été ouvert en raison du fait que la société a une valorisation assez élevée. L'évaluation de l'entreprise a été réalisée à l'aide du modèle d'évaluation, l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 10,6. Le stop loss est fixé à 8,96. Au cas où l'ordre n'est pas clôturé par take profit ou stop loss. Dans ce cas, l'ordre est clôturé automatiquement à la fin de la séance de bourse du 24 juin 2025. Ou le dernier jour de bourse avant cette date. Téléscripteur, STEP, est un ordre de solde de vente. La vidéo sur l'accord d'équilibrage sera ou a déjà été publiée sur cette chaîne. En cas de clôture de l'un des ordres, l'ordre principal ou d'équilibrage. La deuxième commande est fixée au prix réel. Merci au public d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information et de référence de Guru.market.